Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une gazette. Comme le titre aura pu l'indiquer, c'est une gazette, alors pas 100% Emma Landas, hein, il y a un roman qui s'est glissé quand même dans cette gazette où on va pas faire du 100% Emma, mais c'est du 100% Black Ink. Pour moi, je trouvais plus facile de les regrouper, comme ça vous voyez, vous avez tous les Black Ink que j'ai lus récemment dans cette même vidéo. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'aime bien regrouper le MM ensemble, les MXM Bookmark quand je peux et que je les lis à la suite, les regrouper les trois ou quatre que j'ai à vous présenter, enfin voilà. Essayer de rester cohérente dans mes avis. Et là, comme j'ai du recul, vu que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, voilà, vous allez vous retrouver avec 5 Black Ink. Je vais vous parler de Chirurgicalement Votre d'Emma Landas, de Will d'Emma Landas, de Bad Trip en Alaska d'Emma Landas, L'étrange Noël de Monsieur Dickens d'Emma Landas. Allez, quand même, hein. Elle a l'exclusivité sur cette chaîne. Et le dernier, The Missing Obsession. Pourquoi je regroupe tous les Emma Landas? Parce que ça y est, je suis à jour de tous les écrits de l'auteur. J'ai eu un énorme coup de cœur, c'est un méga coup de cœur pour Goran. J'étais au Salon du Livre de Paris il y a, je sais plus, enfin il y a quelques années déjà, hein, oui, voilà. Et je voulais acheter AD de Evaro. Et à côté, à la table à côté, il y avait Emma Landas avec son roman, Goran. Et j'ai eu un coup de foudre pour la couverture. Je sais pas. Et quand j'ai lu ce roman, je l'ai lu en suivant, en rentrant du Salon du Livre. La petite playlist qui amène énormément d'intensité, les personnages, le personnage de Goran, voilà. Génial, grandiose. Lisez-le, il faut, obligé. Allez, vous pouvez le retrouver dans mes coups de cœur de l'année. Alors je sais pas si c'est 2017, je crois, ou peut-être 2018, je sais plus trop. 2017, je pense. Moi, je sais plus. 2017 ou 2018, allez, vous allez voir dans les tops, il y est dedans. Voilà. Ensuite, j'ai lu Green Walk. Green Walk, pareil, émouvant, beaucoup de, voilà, bouleversant, voilà. Et c'était les seuls romans que j'ai lu de l'auteur, puisqu'elle avait quand même écrit entre-temps Chirurgicalement Votre, ce qui est son premier roman, et Will. Alors, Chirurgicalement Votre ne m'attirait pas par le résumé, par les personnages que l'on me présente, et j'avais raison. Voilà, j'avais raison parce qu'en fait ici on va se retrouver avec Terence Césaré qui est un grand chirurgien et Selena, une jeune étudiante qui va tomber sous le charme de ce grand homme qui est charismatique, odieux, désagréable, enfin je sais pas pourquoi elle tombe, enfin voilà, elle tombe en pamoison devant lui, voilà, et on va suivre leur histoire. Le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai eu aucune empathie pour ces deux personnages. Le roman est fait, en fait, est construit avec une première partie où on va suivre Selena, une seconde où on va suivre Terence. Peut-être que si j'avais eu une alternance de point de vue tout au long du roman, peut-être que ça m'aurait fait changer d'avis, quoique, pas sûr. Ce roman, je l'ai fait en audio-livre. Par contre, ça fonctionne hyper bien. Les voix sont géniales. J'ai été totalement alpaguée. Il fallait que j'arrive au bout de ce roman, tellement que j'ai râlé, tellement que j'étais en colère, tellement que j'étais énervée, tellement que j'aurais claqué Selena. Voilà, il fallait que j'arrive au bout. Je suis allée me pencher auprès des copines pour dire que que moi, j'étais en train de... La soupape était en train de... Voilà. Donc, ça s'est pas super bien passé. Je vais pas vous mentir. Malheureusement, après 2 énormes coups de cœur pour les romans d'Emma Landas, celui-là n'a pas fonctionné. Alors, je vais lui remettre quand même... le remettre dans le contexte, ce roman a été son premier roman. Ce roman est sorti à l'époque où tous ces romans, on va dire... dans l'époque 50 nuances de Grey, Crossfire, il y a eu les Maya Banks aussi. J'avais beaucoup aimé Crossfire, vraiment, le tome 1. J'avais vraiment aimé la plume de Sylvia Day, où on avait vraiment une plume, voilà, mieux. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis très longtemps, enfin, il y en a qui sont là depuis très longtemps peut-être, 50 nuances de Grey, ça ne l'a pas fait. Voilà, je suis allée jusqu'au bout du tome 2. Je n'ai jamais lu le tome 3, je ne le lirai jamais. Je n'ai pas vu les films, enfin voilà. J'ai une aversion totale pour ce roman, pour cet écrit, pour ce personnage d'Anastasia. Et le personnage de Selena m'a trop fait penser à elle. Voilà, tête à claque avec on a ses pensées. Alors, on retrouve par contre la plume de Emma avec cet humour
mais qui là n'a pas fonctionné malheureusement, hein, pas du tout même. Là, j'ai tellement détesté Selena, j'ai tellement détesté Terence. Donc on va avoir une première partie où on va rester avec elle et une deuxième partie où on va être plus avec lui, qui aurait pu rattraper la sauce, mais je l'ai tellement détesté ce personnage masculin que je ne cautionnais rien de ses actes, de ce qu'il a fait vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de tous les gens qu'il a autour de lui. Et dans l'histoire, on a Will, qui a aussi sa place, puisqu'on a des points de vue qui nous sont racontés par lui. Euh, et même si le personnage n'a pas été... Voilà, il fait des choses qui sont pas cool, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, je sais pas si j'allais aller vers Will ou pas. Julie m'a dit, si, vas-y, tu vas voir, il est génial. J'ai dit, parce que moi, chirurgicalement vôtre, mais elle a pas lu chirurgicalement vôtre. Donc elle peut pas venir à mon secours. Donc voilà, Voilà, chirurgicalement vôtre, ça l'a pas fait du tout. Parce que c'est tout ce que je déteste en romance contemporaine. Aujourd'hui, non, même, voilà, je déteste ça. J'ai eu le même principe dans As Mad As You Are de Millie King, où le mec est une tête à claque, pas possible. Voilà, j'aime les personnages, il peut y avoir des connards, il peut y avoir des personnages, mais à aucun moment j'ai eu de l'empathie pour Terence, je l'aurais calqué le mec, vraiment. Par contre, il y a un point qui est énorme dans ce roman, c'est à un moment donné, les personnages s'en vont aux Aubonnes. Alors les Aubonnes, c'est un village en montagne dans les Pyrénées. Et je sais pas, ça a fait battre mon cœur. Parce que mes parents, quand j'étais enfant, avaient un appartement qu'ils avaient acheté aux Aubonnes. Dans ce roman, ça m'a mis la petite touche au cœur de me rappeler mon enfance un petit peu. Alors pas beaucoup, parce que j'étais vraiment petite, hein, mais quelques passages, voilà. Je me souviens parfaitement comment était l'appartement de mes parents là-bas, comment c'était vraiment en montagne. Enfin bon, on allait à Gourette, enfin bon, bref. Voilà, ça a été génial. Voilà, il y a eu ce petit point positif que j'ai vraiment adoré. J'ai vu qu'elle y était en vacances. Je pense que c'est un coin qu'elle affectionne tout particulièrement. Donc du coup, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça génial de repartir un petit peu d'enfance. Mais ça s'arrête là hein, pour chirurgicalement votre. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé les personnages. Si je l'avais lu peut-être à l'époque où il est sorti, peut-être que je l'aurais peut-être plus apprécié. Je ne sais pas. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, en romance contemporaine, MF, c'est pas du tout, c'est plus du tout ce qui marche. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce type de roman. Voilà, je vous dis, As Mad As You Are de Millie King, ça l'a pas fait. Voilà, il y a des romans comme ça et ça ne le fait pas malheureusement parce que j'ai pas d'empathie pour les personnages et si je n'ai pas d'empathie pour les personnages, voilà, on part mal. Donc du coup, j'ai enchaîné quand même avec Will sous les hurrahs de Julie qui me dit allez vas-y, sous les pompons, elle me dit vas-y, donc je me le suis fait un audiolivre. Alors le point positif c'est que du coup avec l'audiolivre on retrouve la voix que l'on avait dans Chirurgicalement Vôtre, donc ça c'est un point positif quand même je trouve, je sais pas si c'est acquis obligatoire mais en tout cas ça c'était un point fort où je reste avec les personnages. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Alors autant je n'ai pas aimé Terence et Selena, autant j'ai adoré Will et Célia. Alors ici en plus, on va retrouver Will donc quelques années après Chirurgicalement Vôtre, et en plus on va avoir une alternance entre le présent et le passé. On va retrouver le Will des années où il avait 24 ans, jeune fou, fougueux, un peu que tard sur les bords. Voilà, et on va retrouver ce personnage-là en alternance entre son présent, aujourd'hui où il est un petit peu à faire le point de sa vie, et le jeune Will. Des années entre 20 et 25 ans. Et j'ai autant adoré le Will. Autant je ne l'ai pas aimé dans Chirurgicalement Vôtre par les actes qu'il fait, sous l'influence de Terence, hein, bien évidemment. Et que là, mais je l'ai adoré, je ne pouvais pas m'arrêter d'écouter. En fait, j'étais allongée sur mon canapé en rentrant du boulot et j'étais là. Ah là, encore un peu, je faisais la vaisselle, alors moi qui déteste faire ça, je peux vous dire, je me levais le matin, de suite je mettais mon audiolivre, enfin voilà, c'est Will. J'étais imprégnée de ce personnage. Alors là, pareil, on va se retrouver dans une romance contemporaine, on va dire, j'ai mal la dernière fois appelé Bad Trip grand public, si je puis dire, parce que Goran, on a vraiment un thème fort. Greenwalk, c'est pareil, on a voilà, beaucoup de... Voilà, le fait d'avoir des personnages un peu plus torturés amène un peu plus d'intensité. Mais ici, je trouve que le personnage de Will est torturé aussi, de par son passé, de par les sentiments qu'il a pour Célia, et le personnage de Célia, je l'ai kiffé. Je l'ai adoré parce que là, on a une héroïne avec de la poigne, on a une héroïne qui se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne vénère pas Will au premier regard. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se construit entre eux, il y a vraiment quelque chose de fort. J'ai vraiment été imprégnée des mots qu'ils se sont dit, des sentiments qu'il y a. On retrouve encore une fois l'humour d'Emma, vraiment présent, voilà, avec ces deux personnages, autant oui, il y a 2-3 scènes qui sont, mais qui sont trop drôles, vraiment.
Voilà, j'ai vraiment adoré cet audio-livre. La voix m'a vraiment emportée dans cette histoire. Donc j'ai vraiment... merci Julie de m'avoir un peu poussée parce que je crois qu'après Chirurgicalement Votre, j'aurais attendu un petit peu et en fait non, parce que je suis restée un petit peu plus longtemps avec Will de ce fait, en continuant. Et j'avais vraiment le personnage de Will avec cette première impression de Chirurgicalement Votre. Et et là, c'est comme s'il se dévoilait, quoi. C'est comme si la carapace, elle tombait. Vraiment, je l'ai kiffé. Je peux que vous le recommander. En romance contemporaine MF, j'en ai plus beaucoup hein, voilà, qui me transcendent et que j'adore et que je kiffe totalement. Là, ouais. Et je m'y attendais pas. Alors ça, c'est encore mieux. Parce que je m'y attendais pas. Je me dis, si on est sur la même veine que Chirurgicalement Votre, ça va être compliqué. Et pas du tout. Le personnage féminin fait le taf. Voilà. Le personnage féminin, je l'ai adoré. J'ai adoré ses sentiments, j'ai adoré son côté un peu meurtri, de par les actes de Will, par moments aussi, hein, qui n'est pas un saint dans ce roman-là non plus. Mais j'ai trouvé sa fragilité, j'ai trouvé son cœur et son âme à Will dedans. Autant le Will quand il avait 20 ou 25 ans que le Will adulte aujourd'hui, mûr, mature, qui veut avancer dans sa vie, qui réfléchit sur les actes qu'il a pu faire. Et voilà, donc je peux que vous le conseiller. Là, c'est une réussite, je lui mets un 18 sur 20, j'ai kiffé ma lecture. Et donc on va continuer toujours avec Emma Landas, Bad Trip en Alaska. Ici on l'a lu en lecture commune avec les copines, avec Julie, Céline, Mumu et Kala. On a décollé un vendredi soir, je crois, ou un samedi matin, je sais plus. Et on a décollé, on a kiffé notre lecture. Je crois qu'on est toutes d'accord là-dessus. Alors ici, par exemple, vous avez un connard qui est Cal. Mais celui-là, oh là là, mais celui-là, il est génial. Voilà, ouais, ben ouais, il y a des connards où on peut pas les blairer, il y a des connards, vous les adorez. Donc en fait, du moment où j'ai décollé avec Megan, que j'ai mis le pied en Alaska, j'ai adoré ma lecture. Alors autant les personnages principaux qui sont Megan et Cal, que les personnages secondaires, qui est la mère de Cal, et également le meilleur ami de Cal, Peter, dont on aura son tome prochainement, bientôt, un jour, là, dans l'année 2021. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, très touchant. Ici, par contre, Cal, c'est le bourru. Cal, c'est la sociale, le glacial, le chacal. Voilà. Mais c'est aussi le sculptural, le phénoménal, le sexuel. Et c'est tout à fait ça. On retrouve la plume d'Emma, encore une fois, avec beaucoup de passion et d'émotion. Dans Will, je l'ai retrouvé. Il y a vraiment une plume avec de l'émotion. Et c'est ce que j'avais aimé dans Goran, qui est vraiment un sujet plus fort. Mais je retrouve ce côté émotion, que je n'ai pas eu dans Chirurgicalement Votre, malheureusement, où je ne l'ai pas senti. Moi, je suis passée, voilà, une fois que j'ai détesté les personnages, c'était passé, je n'ai pas pu m'attacher. Ici, Cal est un personnage torturé, un personnage avec un passé douloureux et qui fait que son caractère, le personnage qu'il est aujourd'hui, est le reflet de ce qui s'est passé dans sa vie. Et il est vraiment asocial, c'est vraiment le mot, il est asocial. Mais j'ai adoré cette lecture. On a une alternance de points de vue là aussi. Donc ça amène un point fort, moi c'est ce que j'aime beaucoup hein, quand je lis en romance. Ce que j'aime c'est les points de vue alternés parce qu'on est vraiment avec les deux personnages, on a vraiment les émotions qui nous sont retranscrites et ça donne un côté très fort au récit. Vraiment ce roman je l'ai adoré. On va se retrouver en Alaska. Megan est à la croisée des chemins, elle aussi, par rapport à son boulot, c'est très compliqué. Elle travaille pour un tour opérateur et elle va faire la rencontre de Cal qui va devenir son guide parce qu'elle veut faire un périple en montagne avec cet énergumène, c'est le mot. Et voilà, et donc le duo, pareil, match hyper bien. On a un personnage féminin qui a du caractère. Ici, ça l'a fait. Megan est un personnage qui m'a beaucoup plu parce qu'elle ne se laisse pas faire. Elle aussi, elle a des émotions, elle aussi, elle a traversé des choses dans sa vie et elle essaye de montrer à Cal que c'est pas parce qu'il a vécu des choses difficiles qu'il doit se fermer. Et en fait, ils vont devenir le pilier l'un de l'autre, ils vont devenir un petit peu l'encre qu'ils doivent avoir pour poursuivre leur vie, pour avancer. Et c'est ce que j'ai aimé. Et il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, beaucoup d'humour présent, comme dans Will. J'ai lu Bad Trip, j'avais lu Will juste avant, donc vraiment j'ai retrouvé cette ressemblance avec cet humour et je me suis pas ennuyée. On nous dépeint encore de nouveaux personnages différents encore une fois, mais ça l'a fait, voilà, la plume, les personnages, les émotions, le passé des personnages, le présent, le caractère des personnages. Alors je vous dis, hein, on n'a pas un bonhomme facile, hein, mais j'ai adoré. Et ici, pour celui-ci, si je dois lui mettre une note, je pense que je mettrai comme à Will. C'est
pas la même intensité que pour Goran et Green Rock, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes romances, hein, vraiment pas. Hein. Là, on est plus dans un drame, là, on est plus dans une romance, voilà, une romance contemporaine. Mais j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. J'ai kiffé tout. J'ai kiffé tout. J'ai kiffé le lieu, l'Alaska. Oh, mais alors, j'aimerais bien aller visiter ou le Canada, ou l'Alaska, enfin voilà, ou la Laponie, enfin voilà, ou la Suède, enfin voilà. Voilà, un paysage plein de neige, plein de froid, plein de personnages, voilà, un peu bourru. Je sais pas s'il y a un cal quelque part, mais pourquoi pas. En tout cas, ça l'a fait. Voilà, c'est un coup de cœur, petit coup de cœur pour ce roman-là. Pareil, je lui mets un 18 plus, hein, ou 19, allez. Je lui mets un 19 parce que j'ai passé un excellent moment. Voilà, j'ai aimé retrouver encore une fois la plume de l'auteur et ses personnages qu'elle sait si bien nous dépeindre et toujours avec son humour. Et ça, je pense que c'est le truc le plus fort. Voilà, c'est un peu comme Karen Pont, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de l'humour, voilà. Et même si on touche à des sujets, il y a de l'humour. Et c'est ce qui est c'est le principal, et c'est surtout des héroïnes aussi badass. Voilà. Moi, il me faut des héroïnes badass. Et là, j'ai eu une héroïne badass comme avec Célia. Donc ça l'a fait. J'ai enchaîné du coup pendant mes vacances de Noël, donc un peu plus tard, hein, avec mes vacances de Noël, avec L'étrange Noël de Monsieur Dickens, qui est une petite nouvelle, je sais pas, je sais pas si ça fait 150 pages, je sais même pas. Ici, elle reprend en fait le mythe de Dickens avec, vous savez, les fantômes du passé, du présent et du futur, qui viennent visiter une personne pas très aimable, une personne qui doit un peu travailler sur lui-même, hein, qui doit peut-être revoir sa copie un petit peu de comment il se comporte vis-à-vis des autres. Et donc il y a une romance là aussi. Et alors ce Monsieur Dickens m'a beaucoup plu, c'était mignon. Voilà, ça fait le job. Je l'ai lu en plus à Noël, donc c'était parfait, c'était pile la période. Et ce schéma-là que j'ai déjà vu dans certains téléfilms, aussi qui ont été repris, à la télévision, ça match parce que voilà, vous avez envie que la personne elle change, qu'elle ouvre les yeux et voilà et ces fantômes. Alors en plus là c'est le petit plus, les fantômes qui viennent visiter Monsieur Dickens. Et voilà. On retrouve l'humour encore moins parce que c'est une petite nouvelle, donc ça va assez vite. Mais ça m'a touchée, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Voilà, je vous dis, ça a fait le job, voilà, je lui mets un 15 sur 20. Et le dernier dont on va parler, ça y est, on en a fini avec Emma Landas, on va passer à quelqu'un d'autre quand même, hein, parce que la vidéo va être très très longue là. Il y avait 5 romans, donc le dernier, c'est The Missing Obsession de Angela Rekin. Ici, on est dans de la dark romance, donc je préfère prévenir au préalable. La dark romance, c'est quoi? C'est un schéma où on va déranger le lecteur avec ou soit des scènes tabous, ou des scènes qui peuvent heurter la sensibilité du lecteur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la torture, du viol éventuellement, des tortures psychologiques, ou alors des sujets plus tabous, des formats de romans avec des personnages qui ne devraient pas s'aimer, des amours interdits, voilà. Donc la dark romance, c'est un peu ça en fait. On va toucher un peu au côté psychologique et un petit peu à la limite du lecteur, de l'acceptation de certaines choses. Donc ici, voilà, pour vous faire un résumé de ce que c'était la dark romance, parce que je sais que dans une de mes dernières vidéos, quelqu'un me l'a demandé, il faut que je réponde d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour cataloguer la dark romance. Donc ça peut heurter ceux qui n'ont pas l'habitude, de ceux qui ne veulent pas en fait qu'on fasse du mal à leur personnage, hein, voilà, tout simplement. Faustine, que l'on va retrouver en fait enfermée dans une cellule. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle est arrivée là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne le sait pas. On va suivre dans ce huis clos, parce que vraiment 80% du roman se passe en huis clos. On va également avoir une alternance entre le présent et le passé, qui vont en fait se réimbriquer un petit peu au fil de la lecture, pour nous remettre le petit pulse de la vie de Faustine en place. Et on va rencontrer ce personnage Anonymous, qui est son geôlier. Et on va avoir ce huis clos où on va passer du temps avec ces deux personnages, où on va avoir une rupture psychologique avec ces personnages, où on va nous amener aux confins de la psyché, du désir humain, de la haine, de la torture psychologique, sans avoir toutes les ramifications et toutes les explications de cette histoire. Je l'ai fait en audio-livre, là aussi, encore une fois. Je l'ai en papier parce que je me le suis acheté durant la promo. Il y avait 2 livres achetés, un livre offert. C'était pendant le début décembre, c'était une promo Black Ink. J'ai sauté dessus pour me prendre Bad Tripan à la Scale. Et j'en ai profité pour prendre celui-ci qui me faisait envie depuis sa sortie. J'avais jamais sauté le pas.
Et Shelby me l'a offert aussi en audio-livre. Je me le suis fait en audio-livre. Je pense que c'est un roman que je relirai pour replonger avec les personnages et voir les appréhensions et les images et les scènes qui me sont passées en fait devant les yeux et le déroulement de cette histoire, la voir d'un autre œil, en ayant les réponses à cette histoire. On va être dans une boucle de temps, infinie en fait, avec ces personnages enfermés dans cette cellule, enfermés dans ce huis clos et dans ce, comment je peux dire ça, dans ce lien qui les unit, qui unit cet homme qui a une pression forte sur ce personnage féminin, sur Faustine, et cette défragmentation qu'elle a de sa psyché, de sa vie. Voilà, et on va voir toutes ces ramifications. J'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur pour ce roman. C'est un énorme coup de cœur pour ces personnages, pour cette histoire que l'on m'a racontée. Je ne sais pas où les auteurs vont chercher ces idées. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Hein. Limite, je ne sais pas si je croise l'auteur, je vais lui faire dédicacer le roman. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est mené de main de maître. Je trouve que c'est parfaitement mené sur la construction du roman pour nous lecteurs, quand on plonge dans ce roman. La façon dont elle nous distille un petit peu son histoire et au fil du temps où la boucle en fait va commencer à tourner correctement, hein, je vais dire, pour nous raconter cette histoire dans sa globalité, qu'on ait vraiment les tenants et les aboutissants, et le lecteur, il est scotché en fait. J'ai été scotché par ce récit, j'ai été scotché par ces personnages, j'ai scotché par cette passion intérieure qu'ont les personnages, cette passion, cet amour inconditionnel, passionnel, fou, parce que la folie est omniprésente dans cette histoire. Hein, voilà. C'est ce fait d'aimer cette folie en fait. J'ai totalement aimé cette folie, j'ai totalement aimé cette construction. J'ai totalement aimé comment Animus et Faustine vont fonctionner. Et ça, c'est le plus dérangeant pour un lecteur en fait quand il plonge dans ce type de roman. En tout cas, j'ai tout adoré. J'ai adoré la plume qui est vraiment voilà, hyper poétique, qui amène vraiment de l'intensité dans les émotions et les personnages. Vraiment, la plume fait un travail énorme dans ce roman. Les personnages de Faustine et Animus, je suis tombée amoureuse d'Animus. Je suis tombée sous le charme de ce personnage qui m'a bluffé, qui m'a... voilà, j'ai vraiment adoré son caractère. La folie ou la passion qu'a Animus, la négation qu'il a pour Faustine. Je ne peux pas trop parler de cette histoire, je ne peux pas trop vous parler de ce qui se passe dedans, parce que vraiment tout tient à ce huis clos pour avoir vos réponses et de savoir effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau des personnages, de leur présent et de leur passé, puisque comme je vous disais, on va quand même avoir une alternance. On va les suivre dans le passé sur leur enfance à chacun, parce qu'on va en apprendre autant sur Faustine que sur Animus. Voilà. Donc voilà, je suis tombée vraiment sous le charme de ce personnage masculin. J'ai beaucoup aimé Faustine aussi, et ses fêlures, et sa peur, et sa passion à elle aussi. Hein, voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ce roman, en tout cas, va se hisser dans mes coups de cœur, dans mes meilleures lectures, dans des lectures marquantes. Et comme je vous disais, c'est peut-être un roman que je relirai en papier, c'est certain, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. Vraiment. Je peux vous dire que la plume fait le boulot. Et je suis en train de m'écouter Le Cri du silence, que je vais aussi me procurer en papier. Et on retrouve cette passion dérangeante entre les personnages principaux qui sont Maja et Caerne. Vraiment, c'est... Voilà, c'est la plume de l'auteur qui fait que ces personnages-là vous transportent. Vraiment, ils sont dérangeants et en même temps, vous les adorez. Voilà, donc je suis en pleine écoute de notre roman d'Angela Karrekin. J'ai lu Le Porteur de mort, mais là on est dans autre chose, hein, puisque c'est de la fantasy. Là, de la dark romance, c'est... Le Cri du silence, c'est un peu de la dark aussi, c'est très psychologique. Voilà, je sais pas, je suis pas encore arrivée à la fin, donc je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre, mais en tout cas, voilà, là ça l'a fait, c'était parfait, c'était grandiose, c'était magistral. Voilà, si j'ai un mot à dire, c'était magistral, parce que j'ai eu les yeux et l'esprit vraiment focalisés sur ces deux personnages, focalisés sur leur histoire, et focalisés sur ces émotions et ces sentiments qui sont d'une puissance folle.
Voilà, pour conclure. J'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Je lui mets un 20 sur 20. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on est allé avec des lectures vraiment de plus en plus fortes. Et vous voyez effectivement, entre une romance contemporaine où on va vraiment adorer, on va beaucoup aimer les personnages parce qu'il leur est arrivé des choses dures, et une dark romance, voilà, on est vraiment dans deux styles où pas trop comparer non plus, quoi, voilà. Mais en tout cas, c'est deux auteurs que j'aime énormément, c'est deux auteurs que je vais continuer à suivre, c'est deux auteurs que je vais continuer à lire. Angela Rekin, j'ai un train de retard pour cet auteur, donc je vais rattraper tout ça parce que franchement, ce roman, il est... voilà, il y a un nouveau roman qui est à paraître là de cet auteur, mais voilà, je vais rattraper tranquillement mais sûrement mon retard. En tout cas, c'était de sublimes lectures. Bon, à part avec chirurgicalement votre, mais je pense que c'est parce que c'est moi, c'est ce type de roman, et j'en ai discuté avec certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'elles avaient adoré. Je comprends aussi. Je vous dis, moi j'ai été alpaguée. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Terence, je vous le laisse, et je prends Will, Cal et Anonymous. On est d'accord? Voilà. Je trouve que ces trois personnages masculins sont grandioses. Voilà. Voilà. Je les ai adorés, je les ai kiffés. Je suis tombée amoureuse de ces trois personnages masculins, de ces personnages féminins également d'une grande puissance. Je ne peux que vous conseiller ces romans. Enfin, j'espère vous avoir donné envie de les découvrir. Je pense que vous les avez vus déjà chez pas mal de monde. Voilà, ils ont eu du succès. Je comprends pourquoi. Voilà. En tout cas, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à rester avec moi. Pour cela, vous cliquez sur la petite cloche. Donc, faites abonner d'abord. Hein. Vous cliquez sur la petite cloche et vous mettez vous aurez toutes mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire connaître la chaîne un peu plus. Un commentaire si vous voulez venir papoter avec moi. Partagez éventuellement la vidéo. N'hésitez pas. Si, n'hésitez pas. Alors, je ne vais pas vous en vouloir. Voilà, en attendant, moi je vous laisse ici et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins.